Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce nouveau matin sur Akiba Radio pour votre matinale Akiba Morning Live. Nous sommes le mercredi 28 octobre 2020. Vous savez, on est ensemble le lundi, le mercredi et le vendredi. Votre réveil matinal retrouve donc droit de citer en ce troisième jour de la semaine. Et nous sommes heureux de vous servir cette tasse de café est très chaude, comme tous les matins c'est vrai qu'on a un peu de retard, mais généralement c'est entre 7h et 8h30. Comprenez qu'avec la pluie, on a eu un léger retard pour démarrer cette émission, mais on va passer ensemble 1h30 de bons moments sur la radio des jeunes. Et vous savez que le mercredi, nous sommes très gentils en termes d'astuces. Vous savez aussi que d'habitude, on mange un peu de n'importe quoi. Ça arrive que voilà, cela crée un dysfonctionnement au niveau de notre système digestif et ça crée aussi ce qu'on appelle d'habitude la constipation. Alors ce mercredi avec Nikita, on verra quelques 2 ou 3 éléments pour vous aider à ne plus être constipé. Et on a prévu recevoir sur notre plateau ce matin un coach de vie. Avec lui, on devra donc parler
de la gestion de la panique et de la psychose en temps de conflit, au vu de nombreuses crises que le Cameroun traverse aujourd'hui. Comment gérer la psychose et l'angoisse déjà chez les victimes de ces nombreux conflits. On se souvient encore de cette attaque samedi dernier dans la ville de Kombo, de la psychose qui a régné hier dans quelques autres villes du sud-ouest comme la ville de Limbé où il y a eu une fausse alerte et les parents sont donc allés dans les écoles reprendre leurs enfants. Comment gérer cette psychose, cette angoisse en temps de conflit? Si tout va bien, on recevra donc notre invité, c'est un coach de vie. On essaiera aussi de comprendre ce métier que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ou alors comprennent très mal. C'est un coach de vie, comme je l'ai dit. Et on aura aussi les unes de presse, sans oublier nos belles ponctuations musicales. Et nous avons encore ce matin, une fois de plus, une pensée amicale, une pensée pieuse, une pensée pleine de vie pour ceux qui nous regardent par hasard ce matin dans la ville de Kombo, c'est dans le sud-ouest du Cameroun, de Kumba autant que moi, sud-ouest du Cameroun, ville qui depuis samedi a fait la une de toutes les presses, de tous les journaux. Donc on a une pensée pour ces messieurs et pour ces dames qui en sont victimes. Alors, Akiba Morning Live, c'est parti pour ce mercredi matin. Et vous savez, notre devise reste la même. Partage, partage et partage au maximum pour que le plus grand nombre puisse évidemment nous regarder. Et on va demander à voir notre première ponctuation musicale juste après. On vous retrouve pour l'actualité de ce mercredi. Coco Argenté et ceux qui ont contribué à son challenge Martha ont fait une très belle chanson pour nous rappeler que le Cameroun est un pays un et uni. Voici Unité Coco Argenté sur ta radio. On y va. Nous la voulons unie. Je suis le Cameroun, tu es le Cameroun, il est le Cameroun, nous sommes le Cameroun. Possible
Argenté et sa troupe, hein, Unité, c'est le titre, c'est un nouveau projet, il n'a pas un mois, et il justement est très actuel, hein, il nous invite à défendre notre verre aux jeunes, à défendre l'unité, hein, nationale et à être fier d'être Camerounais ou alors 200 français, comme on dit chez les jeunes. Merci de rester avec nous sur Akiba Radio, c'est votre matinale numéro de ce mercredi. Nous sommes le 28 octobre, dernier mercredi du mois d'octobre, et nous sommes très heureux de vous retrouver. Et comme je l'ai annoncé il y a un instant, ce matin, on a choisi, hein, de tabler sur la gestion de la panique et de la psychose en temps de conflit, gestion de panique et psychose en temps de conflit, au vu de nombreuses crises que le Cameroun traverse aujourd'hui, hein, comment réussir à canaliser les émotions des uns et des autres. Si tout va bien, nous recevrons notre coach de vie. Vous savez, voilà, c'est revenu avec une énorme pluie ce matin, qui fait qu'on a eu du mal, hein, à démarrer à l'heure habituelle et notre invité aussi a un petit retard. Entre-temps, on vous invite à partager au max cette tasse de bonne humeur et de musique sur la radio des jeunes. Alors, nous allons prendre un autre arrêt, c'est l'arrêt qui nous permet de voir de façon générale le temps qu'il fera dans la capitale économique ce matin. La météo à Douala, c'est maintenant sur Denver. Entre-temps, on fait un clin d'œil à Mrs. Fraise qui nous regarde à l'instant et aussi à Alexis Garvamiliki. Il y a tous ceux qui, à l'instant, sont connectés sur Akiba Morning Live. Le temps qu'il fera aujourd'hui à Douala, on va dire que le matin, on a un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Quelques averses sont également prévues. Température du matin 25 degrés Celsius. L'après-midi nous réserve de larges éclaircies, mais aussi une évolution orageuse possible. Quelques averses sont encore prévues dans l'après-midi, température 30 degrés Celsius. Pour le soir, de larges éclaircies, mais évolution orageuse possible, quelques averses faibles et la température du soir sera de 26 degrés Celsius. Dans la nuit, 25 degrés, ce sera donc la température. Un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Quelques averses sont aussi prévues pour la nuit, des averses cette fois-là encore faibles. Donc, je me reprends. La nuit, un ciel très nuageux, quelques averses faibles. Dans la soirée, un ciel avec de larges éclaircies, quelques averses également sont prévues. Dans l'après-midi, de larges éclaircies encore, quelques averses faibles toujours. Et le matin, un ciel très nuageux avec quelques averses faibles une fois de plus. Les températures aujourd'hui à Douala vont osciller entre 25 et 30 degrés Celsius pour une moyenne de 27,5 degrés Celsius. Le résumé de la météo de ce 28 octobre dans la ville de Douala. Aujourd'hui, l'atmosphère sera instable, la situation sera assez fiable et excellente. En seul mot, sortez couvert. C'était la météo du jour. Couvert de la tête aux pieds, comme Angela. Bonjour Angela. Bonjour Ludovic et bonjour à nos fidèles internautes. Ça n'a pas vraiment été facile ce matin de nous retrouver là avec les motos qui ont fait, on dirait, une crève dans mon quartier, une tire à présent et tout. Heureusement que tu me dis ça, me regarder dans les yeux. Parce que j'étais en train de plier mes manches pour te sortir une savate. Non, c'est vrai que peut-être t'as ancien dit que je suis en route et c'est pas très évident. En tout cas, je suis là ce matin et prêt à reprendre la bonne humeur et tout. Sinon, c'était comment la journée d'hier tombée ce matin. Bon, c'était super bien. Je suis désolé, c'est mon invité qui est en train de me distraire un peu. Je me suis réveillé à 5h du matin. Ah, tu m'as un peu rappelé, j'ai oublié de mettre mon casque là. Bah, tu m'écoutais, non? C'est le plus important. Je me suis réveillé à 5h. Oui. J'ai pris mon beurre, j'ai pris ma tasse, puis je suis sorti à 6h moins 5. Heureusement, j'ai trouvé un taxi juste en sortant. Il y a des élèves qui vont arriver à l'école même à 8h parce que vraiment les rues sont bondées, il n'y a pas de moyen de se déplacer.
En tout cas... Et toi, comment tu t'es réveillée ce matin en dehors de la pluie qui t'a mise en retard? Manger était tout doux. C'est vrai que j'ai dormi un peu tard, il n'était pas long, mais c'était tout doux et je n'ai pas de soucis majeurs. Tu n'as pas de soucis majeurs, ni de soucis mineurs, ni de soucis moyens. Quelques soucis mineurs, mais pas de soucis majeurs. Soucis mineurs, ça veut dire qu'on peut essayer de combler avec les majeurs. On peut gérer. Bien ton foulard, hein? Ça va super bien. Merci. J'espère que vous aussi, vous aimez son look de ce matin, très sérieusement. Et elle est comme. Elle est très belle en tout cas. Oh là là. Non, plus belle que d'habitude. Ok, tu es plus belle que d'habitude. Ça veut dire que des fois je suis belle, mais pas autant qu'aujourd'hui. Ouais. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Ça signifie que mon âme va un peu respirer plus de brésilienne, plus d'indienne, plus de péruvienne. Désormais, aimer le foulard. Ça N'est-ce pas, cher internaute? Aimer le foulard, n'est-ce pas? Le foulard. Oui, les foulards. Les foulards. Je vais t'offrir une collection de foulards. Pardon, moi je suis une fille moderne. C'est vrai que les foulards, d'autant plus qu'aujourd'hui je suis encore très belle, très belle. Voilà. Toi tu as plus c'est très belle là parce que tu ne veux pas dépenser ton argent pour acheter tes plans. Tu ne veux pas donner des plans. On va demander à Niki de nous faire écouter notre ponctuation musicale pour te souhaiter la bienvenue. Indira, dans un instant, on va aller écouter la ponctuation en question. Juste après, tu peux recommencer à zéro parce que là c'est déjà à la fin. Recommence. Donc, tu reprends la vidéo et tu recharges. Ok, c'est bon. Donc on y va avec Indira. Parce que tu me connais. Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier, tu vas me donner eau. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges. Là, you be ma commando, tu ne peux pas me laisser haut. Je veux te louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. Vivre sans toi, jamais, au grand jamais. Jesus, madingwa, you love me, and you're so faithful. That's what me I go to. Ma blood a décalé. Le pigeon du côté n'a pas digéré. Oh. Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier, tu vas me donner. Oh. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges. Oh. Now you be ma commando, tu ne peux pas me laisser. Oh. Je veux te louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. That's why me I go to. Ma blood a décalé. Et le pigeon du côté n'a pas digéré. Oh. That's why me I go to. Ma blood a décalé. N'a pas digéré. Oh. Dans mes moments de peine et de doute, c'est toi qui me rassures. Tu connais ma mesure. On fera ça comme tu veux. Oh. T'es le même aujourd'hui et demain, jamais tu ne vas changer. Whatever you be away, ton amour là me suffit. Oh. That's what me I go to. Ma blood a décalé. C'est bon, la musique est finie. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, tu sais mettre ta soie là. Et qu'est-ce que tu vas faire?
ponctuation musicale là, de Indira. Je veux te louer, c'est le titre. Et Indira qui a donc reporté la sortie de son album dans les tout prochains jours en solidarité aux victimes de l'attaque de samedi dernier dans la ville de Kumbo. C'est reporté, je pense, en du mois de novembre. Et là, c'est le premier single, Je veux te louer. Et on remarque une Indira toute métamorphosée. Est-ce que Angela a déjà écouté la chanson de la radio? Oui, bien sûr, c'est partout sur les différentes plateformes et on découvre une nouvelle Indira un peu plus ouverte, un peu plus accessible, un peu plus épanouie dans ce qu'elle fait, un peu plus mature, c'est ce que je voulais dire exactement, oui. Donc c'est un peu donné à tout dire que bon, avec les années, elle évolue dans son travail personnel. Je suppose qu'elle est aussi accompagnée des bonnes personnes qui lui permettent de se découvrir de plus en plus. D'accord. Bonjour Adrien. Bonjour Dominique. Comment tu vas ce matin? Ah, pas la grâce de John est là. Est-ce que tu es marié? Adrien, comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Pas comme bon rappeur. On découvre. C'est pas mauvais. Ça veut dire que tu as d'autres talents qui peuvent être mis en avant. Oui. Alors, Angela, tu as vu ta star. Ah oui, ma star est là ce matin, très élégant. En tout cas, merci. J'aime la couleur de ta chemise. Merci. Ça, c'est dur encore, tu peux nous dire ce matin? Non, c'est juste que, bon, je me suis levé le matin et j'ai fermé les yeux, j'ai trié au volet. Ça, en tout cas, le tri a été parfait, je peux te l'assurer. Comme toi aussi, tu as un orange. Merci. Le plateau est coloré de couleur arc-en-ciel, il n'est pas en reste. En fait, tu sais que moi, j'aime pas les cachets. Quand les cachets, tu vas se prendre la tête. Est-ce que je souffre? Niki arrive. Il se donne pour les compliments, donc je souffre pour les compliments, t'inquiète. C'est à ton actif, c'est pas mauvais. Alors, sinon, votre mardi s'est bien déroulé? C'était un mardi anglais, bon, on cherche. C'est quoi un mardi anglais? C'est ce que je voulais déjà dire. C'est ce que je Un mardi anglais. Donc, un mardi anglais, c'est repos, calme, détente, réflexion. Et... bon, voilà, c'est un peu comme un samedi, quoi. Ah, d'accord. Samedi repos, quoi. Oui, c'est ça qu'on appelle mardi anglais. Comme il y a un mardi noir, vous avez aussi les masques, c'est un mardi noir. Bien sûr, on va savoir. Beaucoup d'histoires sont noires. Très loin derrière nous. Et toujours. Bon, bref, les mardis noirs, c'est les mardis qui sont généralement de mauvaises nouvelles ou de certains faits qui t'affectent ou qui te mettent directement, qui te rendent concerné directement à certaines choses. Donc, du coup, ça devient noir. Mais c'était un peu évident, tellement c'était évident qu'on se disait que non, ça peut pas être ça. Tu vois comment Exactement. Ah bon? Quand tu as dit mardi et noir, bon, ça peut être triste, ça peut être triste. Ça met le trop facile. Ah bon? Ok, on va faire comme les stagiaires. C'est vrai qu'on a fait un coucou, elles ont repris l'école. Beaucoup aujourd'hui sont en train d'être déjà dans les premières évaluations, on laisse beaucoup de courage et qu'elles comprennent que bon, c'est le dernier virage. Comme on dit souvent, c'est la porte de sortie pour ceux qui ont réussi avec l'examen et qu'elles ne se découragent pas. C'est au bout de l'effort que la réussite vient. Voilà. On en face. Très en face. Mais quand d'habitude, elle me dit ça. Ah bon? Oui, il y a une de presse de ce matin. Oui, il y a une de presse de ce matin, il y en a. Mais bon, sur le fond et sur la forme, on va commencer avec le quotidien national Cameroun Tribune ce matin, qui publie déjà après le temps de combat. Front contre la barbarie. C'est vrai que sur cette publication du quotidien national Cameroun Tribune, on voit la délégation de monsieur le Premier ministre et quelques populations appelées de lui après ce qu'on a vécu samedi dernier dans ce qui fait les choses dans la presse depuis quelques jours déjà. Donc on voit cette mobilisation du quotidien national là. Il faudrait qu'on fasse on pense déjà à faire front contre la barbarie et que les uns et les autres ne pensent pas qu'ils sont vraiment à l'abri d'un certain nombre de choses. Tout le monde est concerné et comme on le disait déjà lundi passé, il est temps que les uns et les autres ne restent plus en retrait. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. Et tout le monde aujourd'hui est appelé à défendre la nation, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, que nous traversons. Il faudrait que les uns et les autres commencent à dénoncer tous ceux et celles qui hébergent dans les maisons, qui les menacent et autres, et que les forces de sécurité et de défense, et bien évidemment les actions gouvernementales aussi à travers la société civile et bien d'autres aussi,
commence déjà à traquer tout cela pour que les uns et les autres retrouvent au moins la sérénité dans la paix. Donc voilà, quand je fais un break, c'est vrai, j'ai encore une fois de plus regardé la télé. En fait, on a espoir que d'ici peu, ça va aller. Je ne regardais pas la télé parce que je voulais regarder. Je regardais la télé pour essayer d'avoir un aperçu de ces aînés-là qui viennent devant les hommes de médias et devant les plateaux de télé pour essayer de décrypter cette situation-là. Mais je me suis rendu compte que beaucoup encore sont dans leur posture de l'autosuffisance, beaucoup essaient de faire de la récupération et beaucoup ne sensibilisent pas autant cette jeunesse-là, autant nous jeunes qui sommes en train de nous démarquer et bien d'autres aussi qui sont en train de venir. Donc, du coup, je me suis rendu compte que c'est toujours la même rhétorique. On tire sur un cas, on tire sur l'autre, mais au fond, le message n'est pas. Et d'autres sont fiers de garder leur posture, de nous toujours être des donneurs de leçons, mais sans être toutefois aller sur le terrain. Donc, voilà, moi, j'ai toujours, encore une fois, de plus été dessus. Mais bon, c'est aussi ça. Mais tu vas continuer à regarder la télé, non? Tu vas pas. Tu vas pas te décourager. déjà qu'il est dessus là. Tu te décourages pas. On verra bien. On va continuer avec le jour. Psychose, toujours dans le sud-ouest. Panique après une fausse alerte. Après une fausse alerte d'attaque armée. C'est vrai que oui, maintenant c'est monnaie courante. Ça va être très très difficile même de ramener un certain nombre de choses à la normale. J'ai discuté encore avec un aîné qui fait partie de ces forces de défense là, à travers la cellule antiterroriste, à travers la cellule anti-gang, qui me disait que quand ces revendications ont commencé, on les sensibilisait, on les parlait avec le plus calme possible. On les disait vraiment ce qu'on est en train de créer là va vous dépasser. Ça va pas être facile à gérer lorsque ça prendrait un peu de tout. Je rejoins aussi ici la partie d'Angela de lundi passé. Aujourd'hui, si on pose aux autres quelles sont réellement les revendications, beaucoup ne répondront pas. Ils ne seront pas capables de répondre. Aujourd'hui encore, on se rend compte que oui, comme je l'ai dit, c'est eux-mêmes qui sont la cause de ce qui les arrive aujourd'hui. Parce que quand ça a commencé, si on dénonçait à temps et on prenait des dispositions à temps, c'est que beaucoup de choses n'ont pas tourné au vinaigre comme ça en train de tourner là aujourd'hui. Il va suffire qu'un enfant se lève, attaque tout le monde. En fait, on est en train de vivre des scénarios qu'on ne voit que dans les films d'action à la télé, dans les reportages des groupes à l'époque qui étaient considérés comme terroristes, à savoir les talibans et autres. Donc aujourd'hui, on est dans une psychose assez poussée, tellement poussée que, bon, c'est nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Est ont une conception des choses assez particulière. Donc, du coup, comme j'écoutais là dernièrement, il y a de cela quelques minutes, Madame Edith Kawala dans une chaîne de la place. Aujourd'hui, on a des foyers de concentration, des bandes armées un peu partout, non seulement dans les quartiers, dans les villes et autres, qui dictent leurs lois sans aucun scrupule. Et c'est déplorable que les populations sont complices à ça, parce que qu'un groupe vient s'installer dans ton quartier et se met à dicter la loi et tu n'arrives pas à dénoncer cela, tu n'arrives pas à dire oui, c'est dans la maison d'Angela qui se cache, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Non, mais je vais s'arrêter là parce que c'est vrai qu'on très souvent on pleure la cause commune, mais il y a un fait d'abord que chacun à son niveau essaye de se protéger soi. Oui. Je ne peux pas dire que, ok, il faut les dénoncer, mais après, si tu dénonces et qu'il n'y a pas une certaine sécurité qui te permet de ne pas empérir du fait que tu les as dénoncés, qu'en vient-il? Parce qu'il y a des gens, tu vas aller dénoncer. Je vais prendre un peu l'exemple peut-être de quelqu'un qui va dénoncer un bandit et tout, ou qui est dans une bande. Il va dénoncer, ok, vous arrêtez le bandit, mais sa bande va rester le bandit. Si vous n'essayez pas d'installer une certaine sécurité autour de la personne, celle-ci va en périr. Sans vouloir te couper, Angela, il y a un fait qui m'a vraiment marqué. J'ai parlé de ton avis jusqu'à avant-hier. J'ai eu des témoignages hier où un papa à la télé a dit qu'il a vu ces gars qui ont tué des enfants samedi à Kumba passer sur 4 motos armées. Il était dans son champ. Quand il les a vus passer, il a dit comme ils sont passés sans rien lui faire, il là, c'est quelque chose à condamner. C'est très grave. Quand tu vois, tu appelles son numéro, tu appelles, tu permets que tu as vu les gars passer à tel niveau pour que la police.
les forces de sécurité et défense soient prises. Parce qu'aujourd'hui, c'est un réel problème. Hein. Oui. C'est pas que les actions gouvernementales, comme j'écoute certains aînés dans certaines presses ou sur certains plateaux, sont limitées. Non, l'État fait sa part de Et travail. chacun de nous Et déjà chacun, faire sa part. effectivement, l'État c'est pas un groupuscule de personnes, c'est pas les entre ministres, ceux qui sont aux instances ministérielles et autres. Non, l'État c'est chacun de nous. Si chacun de nous met de sa volonté, je pense pas que ce problème peut ne pas avoir une sortie de solution. Non, parce que quand j'écoute certains aînés dire avancer certaines choses, moi je suis un peu surpris. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle comme l'homme de la rue, on va se rendre compte que beaucoup de leurs progénitures sont à l'abri dans des pays assez développés, assez sécurisés, mais ils veulent que c'est les autres personnes qui vont au fond, qui font des marches pacifiques. Et tu as parlé de quelque chose qui m'a un peu indigné, là où tu parlais des gens qui répandent des fausses nouvelles. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment déplorable parce qu'il y a d'abord une psychose naturelle qui vit déjà. Et quand je vois des gens profiter de cette occasion, je me dis, mais attends, est-ce que je ne comprends pas où la morale est allée, où le sens de patriotisme est allé. Regarde un peu, par exemple, dans cette école où je suis sûre que cette attaque, c'est quelqu'un qui s'est levé, je peux voir que c'est quelqu'un qui s'est levé, il a fait l'information et puis ça s'est répandu comme ça. Et il y a des élèves qui auraient pu même seulement par cette peur perdre la vie. Moi, je connais des gens que quand ils comprennent seulement qu'il est prêt à tomber. Il y a des gens, il y a des enfants qui sont blessés, vous avez vu des vidéos là on montait. Donc je sais pas pourquoi le Camerounais aujourd'hui n'est pas conscient de l'ampleur que au plus petit geste qu'il commet, ça peut les répercussions. C'est comme les vidéos qu'on regardait hier encore, toi et moi, concernant Limbe, où on a répandu une fausse nouvelle. Ça a créé la psychose. Les parents sont allés dans les écoles pour reprendre leurs enfants, voir le danger que les enfants prenaient pour traverser les barrières. Après, on se dit, mais attendez, avec tout ce qu'on vit déjà, comment quelqu'un peut s'élever, avoir le courage déjà, parce que ces enfants-là vivent déjà avec la peur en permanence. Maintenant, on monte, il y a des parents qui vont plus accepter à envoyer les enfants. Oui, c'est pour rejoindre ton intervention, c'est ce que je voulais continuer dans le même témoignage, parce que j'ai eu la chance hier de rencontrer quelqu'un qui a vraiment vécu des premières heures de ces manifestations-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça par hasard, et lorsqu'il en parlait, c'est un homme Antonio, c'est un haut gardé d'amis, et aujourd'hui il a affecté à la cellule anti-gang. Quand il parlait, il dévoilait un certain nombre de choses pour que les uns et les autres, bon, pour nous qui étions là, qu'on comprenne qu'effectivement, ce n'est pas ce que les uns et les autres pensent. Il disait, tu ne peux pas dire que tu veux faire une action, on te donne les moyens de faire une action, et pendant que tu es en train de vouloir faire cette action, tu veux faire autre chose. Non, en ce temps-là, la loi va sévir. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que lorsque les uns et les autres disent aujourd'hui que les manifestations sont interdites, on réprime la liberté d'un certain nombre de choses. Non, tu ne peux pas déclarer sur ton document que tu vas faire une marche pacifique d'un trajet ou d'un itinéraire à un autre qui va consister à ça, et au cours du trajet, tu te mets à faire d'autres événements, tu te mets à dépasser ce dont tu as mentionné sur ton document. Non, en ce temps-là, la loi est obligée de décider. Effectivement. D'où aujourd'hui, quand il a fait cette analyse des régions du Nord et du Sud, il dit aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont créé ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Parce que s'ils prenaient position, c'est pas une partie du Cameroun. Parce qu'ils disent aujourd'hui que les 8 autres régions du Cameroun ne sont pas solidaires à eux. Non, on ne va pas être solidaires à eux dans la mesure où, si eux-mêmes d'abord ne prennent pas en charge un certain nombre de choses, nous ne viendront pas changer leur mentalité. Parce que quand tu parles du témoignage de ce papa qui dit là, 4 groupuscules de personnes, 4 motos avec les groupuscules de personnes armées passer devant lui. Et en fait, il est complice. Il est complice parce qu'aujourd'hui, même sa conscience va le juger. Effectivement, il est complice. Ça veut dire que, effectivement, ils cautionnent tous. Oui, le problème, en fait, il a dit tant que, bon, ils sont passés sans le processus, ça a été sauvé. Il a dit Dieu merci, il a laissé passer. Moi, je dis à Ludovic, ça revient au fait que il n'y a pas, les populations ne se sentent pas sécurisées. Parce que moi, je sais que c'est d'autres monsieur. Réellement, c'est vrai qu'ils ne savaient pas ce pourquoi les gars allaient, naturellement. Mais je sais que d'un côté de lui, il a eu ce sens-là où il voulait
il a été curieux de savoir qu'il est inquiété même. Mais juste que celui qui ne s'est pas senti en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, dans cette ville-là, toutes les ambabos, les sissonistes, comme on les appelle, ils sont informés de tout. Hein. Si le gouvernement ou peut-être les chargés de la sécurité n'assure pas que pour cette personne-là, il sera couvert. Réellement, il a peur de sa vie. Et ce n'est pas le premier cas. Il y a eu des gens qui ont dénoncé, qui ont été C'est pourquoi je dis toujours ceci, n'est-ce pas? Oui. Moi, depuis un certain temps, je fais des arrêts ou des moments de réflexion assez poussés. Je vois aujourd'hui, nous sommes à une période assez critique de l'année. Nous sommes sensiblement en train de tirer vers la fin de l'année et nous savons réellement ce qui se passe généralement dans les fins d'année, les agressions, les vols, les braquages et autres. Tu vois aujourd'hui dans certains quartiers de la place, beaucoup de groupes d'autodéfense sont en train d'être créés. On a ces jeunes-là, au lieu qui étaient considérés comme des délinquants, qui sont en train aujourd'hui de prendre la sécurité de leur quartier en main. Tu vois, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand une aînée comme elle a essayé d'ouvrir un peu le bouchon, c'est vrai qu'elle n'a pas ouvert vraiment la barre de Pondor. Quand elle dit des groupuscules de personnes, des bandes armées s'installent dans un quartier et on accepte qu'ils s'installent et qu'ils le dictent la loi et qu'ils sèment la terreur, ça veut dire d'une manière ou d'une autre nous sommes complices. Pourquoi je le dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui on sait que X est considéré comme bandit et dans sa maison il a un certain nombre de choses, même si les actions gouvernementales tardent à être mises en place, il faut d'abord dénoncer. La première des choses, c'est de dénoncer. Et aujourd'hui, ce que Angèle a dit est très important. Il n'y a pas une couverture. Oui, justement, tu peux dénoncer. Après, c'est toi qui prends ta vie. Voilà, exactement. Parce qu'on n'essaye pas d'instaurer une couverture pour cette personne. Parce qu'en allant faire du bon, tu te retrouves que c'est toi ou ta famille qui est en péril. Donc, c'est un peu de ça. Si en dénonçant, je suis sûr que voilà, je suis en sécurité. Voilà. C'est sans problème. Exactement. On a eu ce monsieur-là pendant, je pense, le grand dialogue où il est sorti du groupe, il a confié, il s'est dévoilé, il a dit que non, vraiment, il a demandé pardon et il a dit que si on peut l'assurer, s'il peut avoir une petite vie qui lui permet de subvenir à ses besoins et tout, vraiment lui, il lâche les armes et tout. 3 jours après, ce monsieur est décédé. Et juste parce qu'il est resté, je ne sais pas comment les gens refusent, parce qu'il est resté dans la même ville, dans la même maison, mais attendez, qu'est-ce qu'on se disait? Si le gouvernement n'avait pas pris des mesures ou, je ne sais pas, les gens de la sécurité n'ont pas pris des mesures pour le mettre en sécurité, parce que c'était quelque chose d'assez évident. C'est quelque chose d'assez évident. Donc, il faudrait qu'il y ait une couverture. te dire ce qui s'est réellement passé. On va pas taper dessus. Parce que si on tabule dessus, les uns et les autres vont se sentir vraiment concernés. On va continuer avec ce matin, SABC investit 1 milliard dans les hôpitaux. C'est vrai que cette publication-là m'a particulièrement fait rire, mais bon, c'est pas rien. 1 milliard, c'est quand même quelque chose d'être investi dans les hôpitaux parce qu'aujourd'hui, notre plateau sanitaire n'est pas si au niveau que ça. Donc, que la société anonyme des batteries du Cameroun mette 1 milliard à disposition de certains hôpitaux publics à faible rendement, bon, c'est pas mauvais. Est-ce que vous avez une initiative? Donc, tu penses plutôt que 1 milliard, c'est une bonne initiative? C'est un bon début. Si les autres aussi suivent le pas, ça fait quelque chose de exactement. Et vaut mieux 1 que 0. Et que dirais-tu des 9 milliards de bénéfices que la Socapal a réalisé au premier semestre 2020? Je comprends pas. Qu'est-ce que le rapport? Je comprends pas. Ça veut dire que le rapport est simple. Oui. Si les SABC mettent à disposition 1 milliard pour les hôpitaux, ça veut dire qu'ils ont gagné combien? C'est le problème. On s'en regarde. Il ne va pas réinvestir dans les hôpitaux. On continue avec le quotidien des payés, Drama Kumba, Angèle Michel, Agoué, une nouvelle identité des assassins. C'est vrai que j'ai lu les uns et les autres vraiment à regarder cette pièce-là. Comment il a fait pour ça? C'est vrai. Comment il a fait pour savoir? C'est la question qu'on se pose. Mais j'ose croire aussi qu'en termes d'investigation et en termes d'informations, notre État et notre chef au pays est quand même assez. C'est ce qu'Angèle a demandé ce matin. C'est tout le monde qui veut être sur le devant de la scène, tout le monde qui veut donner son point de vue, tout le monde qui veut décider. Mais est-ce que tu penses que les uns et les autres n'ont pas réellement l'identité de ces assassins-là?
Et je vais te couper, je ne sais pas si c'est fondé. Moi, j'ai vu avant même des vidéos où on disait que voilà, les assassins, et après, on dit non, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. En fait, moi, je peux dire juste que c'est un secret classé défense, ne peut pas être toujours révélé. Tout ne peut pas toujours être révélé au grand public. C'est vrai. Mais dans ce cas, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est vrai. Secret comment on veut les avoir face à nous. Exactement. On veut comprendre. Tu penses que, attends, si tu es en face de ceux qui ont... Je veux d'abord les voir à quoi ils ressemblent, le courage qu'ils ont eu pour aller dans une école et puis tirer sur les enfants. C'est qu'on veut comprendre ce qui passe. Je te donne juste l'indice. Si tu veux les voir, tu prends le transport, tu vas au tribunal militaire, tu les verras. Ok. On continue avec le père ce matin. J'espère que tu pourras redire tes mots dans les lieux sûrs. Je dis toujours, si tu veux les voir, tu vas au tribunal militaire. Je ne suis pas du quartier. Moi non plus. Donc, on continue avec le père ce matin. Code de procédure pénale de genre, c'est d'une relecture. C'est vrai que sur certains articles du code de procédure pénale en cours, il y a certaines révisions qui vont être faites et qui sont en train d'être envisagées par rapport à tout ce qui sévit dans notre cher et beau pays. Donc, les uns et les autres sont en train de demander à ce que ce code-là soit revu parce qu'il y a beaucoup d'actions aujourd'hui qui sont en train d'être commises, mais qui ne sont pas sanctionnés par le code de procédure. Il y a juste les articles qui vont en compatibilité avec les sanctions, mais il n'y a pas des articles ou une loi spécifique vraiment pour sanctionner toutes ces actions, toutes ces exactions qui sont en train d'être commises là par les uns et les autres. Donc voilà un peu, on va sortir avec notre sujet de société comme à accoutumé à deux volets. Le premier volet, c'est l'arrêt sur la rentrée scolaire, la sécurité, les avantages et les inconvénients. C'est bon, je dis qu'on n'a pas tellement fait un focus, on y reviendra particulièrement. Il y a eu des manières scolaires jusqu'ici qui sont encore indisponibles. On a des trafics de ces responsables d'école-là qui prennent des dossiers en offre. Ils ne savent pas où loger ces élèves-là. On a aujourd'hui le manque de l'effectif en baisse du corps enseignant, la surcharge dans l'exercice de leurs fonctions. On a aujourd'hui les mi-temps qui ne sont pas respectés. On a aujourd'hui les mesures barrières aussi qui ne sont plus respectées. Les caches ne sont plus portées, les dispositions et bien d'autres ne sont plus. Et bien évidemment, aujourd'hui, on a les enlèvements, les kidnappings aussi qui ne sont pas restés dans les écoles. Et voilà, même pour nous adultes, pour nous aujourd'hui, jeunes, qui nous lançons dans la vie professionnelle, nous n'en sommes pas dans les taxis, derrière les motos, nous sommes victimes de beaucoup d'insécurité en ce moment, d'où le taux de criminalité est encore en train d'être relevé à la hausse. Nous invitons ici les pouvoirs publics et vraiment ceux qui sont en charge de la gestion de la cité à prendre les dispositions qui s'imposent. Et aussi chaque citoyen, parce que comme on le disait encore tout à l'heure, tu ne peux pas avoir quelqu'un en difficulté et tu as l'opportunité de l'aider. Et tu lances un direct. Ah bon? Et tu fais une vidéo. Oui, mais c'est ça, non? C'est ce qu'on fait, non? C'est ça, on fait les vidéos, on fait les directs. On est content de partager sur la Tu vois quelqu'un dans sa maison, il voit. En fait, le truc, c'est que je ne comprenais pas. J'avais l'impression que vous dites qu'on devrait faire les vidéos. Non, on fait les directs. D'accord. Vous ne pas dire que les uns et les autres, de venir en aide, ils se placent à un coin, il lance le direct, voilà. Après, il fait un commentaire. Je me demande la force qu'on trouve pour faire une vidéo quand on voit son semblable bien dans le sang. On trouve la force pour le faire. Quel est le courage qu'on a? Moi, d'abord, quand je vois ça, je n'ai même pas envie de regarder. En fait, les accidents, les interpellations, les X, ci et ça, tu vois, quelqu'un se place carrément, il sort son téléphone, il lance un direct. Après, il fait un commentaire. Je sais pas si. Tout à l'heure, tu parlais du code pénal. Rappelons que le code pénal condamne la non-assistance à personne en danger. Donc, quand vous faites souvent ça, si on vous attrape, c'est bon pour vous. En fait, et je voudrais aussi qu'on s'appuie sur un point en particulier que Adrien a soulevé, l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très récurrent. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment grave. Et très souvent, c'était des enfants, mais aujourd'hui, tu vois même des grandes personnes qui ont 24 ans. Sa famille lance un avis de recherche que depuis peut-être 3 jours, même pas 3 jours, une semaine très souvent, parce que ce sont des grandes personnes, on attend quand même du temps, on se dit que moi il allait, puis une semaine, 2 semaines, on ne trouve pas quelqu'un. Je vais interpeller
que ce soit les familles, que ce soit... Et il y a des gens, des familles qui passaient un mois sans prendre prendre les nouvelles de ton frère ou de sa soeur, tu vois. Comme on dit vraiment pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Voilà, et il faudrait qu'on essaye d'abannir cette attitude-là, parce que réellement, aujourd'hui, le monde est vraiment devenu dangereux et que chacun essaye à son niveau. En fait, les uns et les autres se disent que pour ceux qui ont réussi, il est temps qu'ils se mettent en arrière, ceux qui n'ont pas réussi, ils se mettent en avant. Donc, d'où pour dire que, effectivement, aujourd'hui, même les anti-gamers, ceux qui sont considérés comme nantis, font objet de cibles d'enlèvement aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas nantis, parce qu'on se dit que les uns et les autres débourseront des sommes pour que leur poche soit libérée. Donc, en fait, on est dans une phase où, si les uns et les autres ne prennent pas réellement en question l'aspect sécuritaire, ils se disent que c'est l'affaire de tout le monde, comme l'intégration a publié lundi, que ce soit Kumba, Boya, Manfé, Yabassi, Kribi, Bolova, tout le monde, nous sommes tous concernés. Personne n'en reste aujourd'hui. C'est vrai que la formation des officiers de réserve n'est plus d'actualité dans notre pays. Parce qu'avant, au moins, tout homme au sens propre faisait objet d'une formation militaire pour dire quoi? Pour dire qu'en cas d'urgence, tout le monde était capable de se défendre. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et on déplore ça réellement. Moi, j'aurais souhaité vraiment faire partie de ceux qui... Justement, tout à l'heure, tu évoquais ce cas-là. C'était hier à Douala, l'école appelée Russian School. Heureusement, les forces de l'ordre sont arrivées à temps. Ils étaient prêts à y entrer pour prendre les enfants en otage. Heureusement que d'abord, on a vite appelé la police qui est arrivée à maîtriser la situation. Ce n'est pas seulement là-bas, parce qu'hier à Douala, il y a eu 2 cas. Il y a aussi un cas où les parents, justement, malheureusement, leur enfant est demande 850 pour les remettre leur enfant. Ça devient récurrent au Cameroun. Oui, et il y a aussi un autre fait aussi que j'ai vu. Ils ont sollicité des ravisseurs qui ont demandé une somme à la fondatrice de l'école. Celle-ci n'a pas cédé. Ils ont d'abord brûlé les cartes de transport. Les cartes de transport. Non, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ici au Cameroun. Dans une école à Bonamou, c'est dit. Oui, c'est récent. Oui, c'est hier que je voyais ça au journal, oui, hier que j'ai vu ça dans un journal, j'ai vu sur la télévision. Ils ont brûlé, ils ont demandé, ils ont contacté la dame, ils ont dit que, ok, il faut que vous nous donniez cette somme, au cas contraire, vous allez voir vos élèves disparaître. Après, la dame n'a pas cédé. Pour leur montrer qu'ils étaient vraiment sérieux, dans la nuit, ils ont brûlé les cartes de l'école. Ça veut dire aujourd'hui aussi que même dans nos écoles, je pense que la sécurité doit être de mise. Doublée. Doit être vraiment assez poussée. Pour ne pas dire que nous ne resterons pas en arrière et en retrait sur un certain nombre de choses. Nous sommes tous concernés. Il ne faut pas que nous lâchions la sécurité. La sécurité est de rigueur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire aujourd'hui que même dans nos écoles, il ne faut pas que les uns et les autres pensent qu'ils sont à l'abri. Non, ils ne sont pas à l'abri. Et il ne faudrait pas qu'on touche vraiment le seuil de fond du gouffre. Parce que les gens qui sont dans cette grande artère, dans les villes comme notamment comme Douala, des grandes villes en fait, des villes du centre en fait, ils ont cette impression que tout ce qui se passe là ne les concerne pas, qu'ils sont protégés et tout, c'est l'autre. Parfois j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est dans un autre pays que tout ça se passe. Donc vraiment, chacun de nous à son niveau est interpellé et est touché par ce qui se passe. Donc chacun de nous essaye d'instaurer une certaine vigilance à son niveau et dans sa famille. Et on va terminer en disant que ça peut aussi vous arriver. Exactement. Ça, il pleut sur tous les temps. Merci Adrien pour les Merci à vous. On te souhaite une très bonne journée. À vous autant. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Alors, Angela, le coach qui sera là plutôt vendredi, il a été empêché par la pluie. Donc, c'était pas évident. Donc, vendredi, on va parler, comme on vous l'a annoncé à vous qui nous regardez ce matin, de la gestion de la panique et de la psychose en temps de conflit. Au vu de nombreuses crises que le Cameroun traverse aujourd'hui, on recevra donc ce coach-là, il s'appelle Clément Bavois. C'est un coach en développement personnel, comme on en connaît de plus en plus au Cameroun aujourd'hui. C'est un métier peu ou alors mal connu par les Camerounais. On en saura davantage. Donc, on va écouter Yélé de Lidl.
la réalisation est prête. Tu peux reculer encore en arrière, j'aime bien la chanson. L'idole, il est sur ta matinale, on y va. Mimoulette d'abord. Tu viens me parler d'amour et d'attachement, me dis qu'il fait semblant et que lâche me laissera tomber pour une autre, changera pour une cancre qui ne l'aimera pas forcément. Qui l'a fait ci, qui l'a fait ça? Mais dis-moi, ton problème de dingue c'est quoi? Tu racontes partout qu'il monte et descend. Pourquoi vous aimez le Congo ça comme ça? Et même s'il me ment tout le temps, ça fait quoi? Il a dormi dehors, c'est pour moi. Et même s'il a déjà dragué tous les gars du quartier, ton problème de dingue c'est quoi? Moi je ne parle pas avec les mal élevés, avec les mal éduqués, avec les A, B, C, D, j'enlève. Avec les waka, il enseigne les remparts. Il mange tous les mâchoires, on les bat. Achète des rêves et revend les cauchemars. Yélé est en roublard, un boutman à lascar, un fêtard en couche tard. Une vieille voiture sans phare. Maman, tout ça pour mon gars. Est-ce que c'est ta part? Et même si les foires et foires, fort en foire et foire et phare au phare, c'est le mien. Moi je ne parle pas avec les mal élevés, avec les mal éduqués, avec les A, B, C, D, j'enlève. En fait, il y a ceux qu'on aime intensément, ceux qu'on aime seulement et qu'on aime éternellement. Yélé, je t'aime comme jamais je n'ai aimé quelqu'un, tu sais. Tu es mon début, mon milieu et même ma fin. Quand une souris existe, sans toi je me perds dans le vide. Quand tu me serres, je vibre. Tes problèmes de portrait sur mon dos, t'es ma raison de vivre. Je t'ai déjà validé, des mauvaises langues dont t'as parlé. Mon cœur t'a déjà validé, mauvais regard dans le quartier. Mais Niki nous a rejoint sur le plateau. Vous savez, quand elle est là, c'est la belle ambiance sur Akiba Morning Live. Okay. On va rappeler qu'on écoutait à l'instant le titre guiné de l'idole la slameuse, l'idole que Niki affectionne particulièrement. Bonjour Niki. Bonjour. Ça va? Bonjour Niki, c'est comment? Ça va, j'ai tout perdu. Oh là là. Juste comment il vraiment, je vais être jalouse. Tu as tellement complimenté Angela. Non, mais pour une première fois qu'il me complimente comme ça, c'est une première fois. Non, c'est pas une première fois là, je te l'assure. Heureusement qu'elle dit qu'elle était là pour moi. Je t'ai dit qu'elle était là pour moi. Alors, sinon, Niki, comment tu vas ce matin? Ça va, je me porte bien. Bon, c'est vrai, avec la pluie, c'est pas évident, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Tu as passé une bonne. Tu n'as pas froid, toi? Non, pas tellement. Ah, ok. No comment. Alors, cette semaine, on parle de quoi avec toi? Bon, comme tu l'as déjà évoqué. Déjà, merci beaucoup. Bon, quelques petits conseils pour lutter contre la constipation. Ouais. Bon, je rappelle déjà que bon, la constipation, c'est à cause de. C'est plus souvent lié à cause de la mauvaise alimentation et surtout des régimes vraiment qui ne sont pas équilibrés. Bon. En dehors de cela, c'est vraiment le plus grave problème, en fait, c'est la plupart des personnes qui vraiment prennent du temps à aller aux toilettes. Donc, vraiment, si tu as vraiment une envie, mieux tu essaies de satisfaire tes besoins. Donc, ceux qui attendent longtemps avant d'aller aux toilettes, c'est aussi une cause de la constipation. Oui. Bon, vraiment, si vraiment vous avez besoin d'une envie, essayez de satisfaire. Imagine que tu es au boulot
niveau, les Voilà, toilettes sont s'il dans vous plaît. un coin, tous tes collègues te regardent. Est-ce que tu auras envie d'aller à Attends, l'autre petit c'est un coin? autre point, c'est ta santé. Exactement. Ta santé. Mais soyons sérieux, est-ce que c'est ta C'est ta santé. Non, est-ce que vous aurez envie d'aller Moi, à ce personnellement, contexte-là? j'ai pas Tu ne viens pas, tu y vas. Non, maman, j'y vais. Ah, ok. Il y a un gars. Il faut même m'abstenir. Je vais jamais aller aux toilettes dans tous les cas. Quand je dis dans la radio. Ok, bon. Je vais donner quelques petits conseils déjà Mhm. pour éviter d'avoir de la constipation. Mhm. Bon, il faut boire du jus d'alcool, notamment orange et pamplemousse à jeûne, si vous bien. Mhm. Bon, quand vous consommez cela à jeûne, ça va essayer de ramollir les selles Mhm. et ça va vraiment faciliter bon, Ça facilite La la circulation, circulation des Je sais. oui, la circulation des selles. Mhm. Bon, en dehors de ça, vous pouvez également boire de l'eau. Bon, quand c'est une personne doit boire au moins 1 litre et demi à 2 litres par jour. Par jour. Oui, Minimum. oui, le Ceux qui minimum. peuvent voir 10 litres, c'est tant mieux pour vous. Bon, d'autant plus que ceux qui ont tendance vraiment à être constipés, autant pour moi, c'est parce qu'ils ne boivent pas suffisamment d'eau. Mhm. Bon, il faut boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Il faut Ouais. boire de l'eau. Water is life. Bon, la consommation de l'eau, bon, c'est déjà bon pour la santé, tout le monde connaît cela. Je crois que j'ai évoqué Oui, la la semaine semaine passée. dernière. La semaine dernière. Bon, il faut boire de l'eau, ça va vous aider à faciliter la circulation. Le transit intestinal. Donc, on retient que non seulement il faut prendre du jus d'agrumes, tu as parlé des oranges, Et du pamplemousse. pamplemousse. Et même mandarine. Il faut prendre aussi beaucoup d'eau. Et ensuite, il y a un troisième élément. Oui, bien, il y en a. Je sais pas. Bon, je ne sais pas si vous avez tendance à manger des fibres, enfin des fibres qui sont contenues dans certains aliments, notamment Dans le manioc. je dirais plus les céréales complètes et les légumes. Voilà. Je sais pas. Tu as dit les fibres. Oui, les fibres qui sont contenues, bon, c'est dans les légumes et Les les céréales. céréales complets, je dis bien. Je sais pas. Angela, tu as mangé le pain complet. Oui, C'est pas agréable. Oui, C'est pas il faut agréable. justement, il faut manger le pain complet par rapport au parce que le pain complet, bon, ça a des céréales, les céréales qui sont bonnes pour notre organisme. Et surtout, vraiment, c'est mieux par rapport aux céréales qui sont raffinées. Parce qu'à cause de cela, bon, ça ne nous donne pas suffisamment de punch d'énergie et ça bouche, je peux dire Et ça. justement, on dit d'habitude que le pain ordinaire vendu en boutique la constipe quand tu en comptes en Oui, augmente quand tu successivement. Et quand on sait qu'aujourd'hui, c'est notre quotidien, Ouais. très généralement, le matin, c'est ce que Le les beurre, enfants oui, consomment et tout. le Donc, matin. il faut maintenant prévoir des jus d'agrumes, comme disait Vicky, pour permettre pour faciliter la digestion. Vraiment, même si c'est difficile, vraiment, il faut manger du pain complet. Comme a dit Angela, comment Alors, c'est comme c'est difficile dans deux sens. Hein. Difficile dans le sens où c'est pas souvent trop bon, mais c'est aussi. C'est pas, c'était coûteux. Ouais, c'est Non, coûteux. mais c'est accessible. Moi, je trouve que c'est pas Alors, si tu as payé un pain, Non, par j'ai exemple, c'est 500, non? Voilà. Tu manges ça avec quoi? Si je reste le pain seulement, c'est 500. Ça devient Non, mais il y a l'avocat, il y a le beurre, je prends le beurre, maintenant, c'est pas trop cher. Oui, ok, tu manges avec l'avocat. L'avocat, tu l'as trouvé. Tu vois, mais la femme de l'avocat, ma fille, c'est à partir de 200. Non, mais Ça fait 700. Mais Le matin, consommer 700, c'est pas tu évident. manges en fonction de la saison. Parce que l'avocat, quand c'est la saison, tu peux avoir l'avocat en 100 francs, un prix normal. Mais dans tous les cas, bon, l'un ou l'autre, c'est bien que ce soit le jus d'alcool, manger les pommes, manger les petits bons, il faut manger cela. Et également, vraiment, il faut. L'autre astuce de l'anticonstipation, c'est masser le ventre pour activer l'estomac. Les vêtements qui sont pas Il y a actifs. des massages de ventre. Oh, il y a les massages de ventre. Moi-même, j'étais surprise. Mais il y a le massage de ventre. Vous massez doucement et vraiment assez constamment également pour faciliter la transit intestinale, comme l'a dit Ludovic. Bon, Angela, masser. Généralement, chez nous, les scientifiques, on appelle ça le brassage. Donc, quand tu masses, ça permet aux aliments de se replier dans ton canal intestinal et ça facilite la digestion. Parce qu'il y a des enzymes, quand ils viennent, on les sent comme ça. Vas-y, c'est important ce que tu dis, c'est important. Il y a des enzymes, quand l'aliment est assez volumineux, ils viennent agir sur toute la surface de l'aliment que tu as consommé. Donc, c'est pourquoi quand il parle de massage, ça permet le brassage de l'aliment plus compressé, en fait, quand l'enzyme vient, ça agit partout. Parce que quand l'enzyme n'agit pas sur tout l'aliment, c'est quand tu vas voir l'aliment au niveau du canal, c'est difficile parce que la grosseur est encore intacte. Donc, si l'enzyme avait catalysé, ça aurait changé, Même ça devait parfois, on devenir voit des soluble. aliments en cause
la même forme. dans Oui, les oui, oui, services. Et oui, je précise qu'il faut bien mâcher ces aliments parce que c'est très important. Parce que, bon, tu sais, il y a certains qui ont souvent tellement faim qu'ils mangent et ils ne mâchent pas les aliments. Il faut bien mâcher les aliments, c'est également très important. Si possible, il faut une quota de mâcher. Après un certain niveau, ça va passer. Ça fait tout ça. Oui. Oui, tu comptes. Moi qui mange beaucoup là, donc si mon plat 50, je devrais compter 50 c'est compliqué, mais c'est très important. Non, il faut mâcher. Non, ça c'est pour ceux qui n'arrivent pas à mâcher. Bon, en comptant, ils vont se rendre compte que ça va devenir une habitude. En fait, tout ça revient au brassage, tu vois. Tout ça revient au fait qu'il faudrait que l'aliment soit assis sa plus petite forme, afin que ce qui doit agir naturellement et que les sels passent de façon aisée. Il y a Karine Dassi qui demandait que tu parles un peu plus fort, on avait du mal à t'écouter. Ah, c'est bon, je vois que là c'est bon. Donc, Karine Dassi qui va reprendre, elle a dit que ce matin, elle parlait de constipation. Bon, la constipation est souvent liée à cause des mauvaises habitudes. Boire du jus d'agrumes, notamment orange, pamplemousse, mandarine, va permettre un passage beaucoup plus favorable au niveau des intestins. Il faut manger plus des aliments qui contiennent les fibres, les céréales complètes, les légumes, et aussi boire beaucoup d'eau. 2 litres par jour, ce serait bon. Minimum 2 litres par jour. Également, savoir qu'il faut faire également le massage du ventre. Vous pouvez également être aidé par votre partenaire. Vous massez doucement et délicatement. J'ai l'impression que tu me regardes comme ça. Non, ok, je te regarde seulement là. Non, tu me regardes doucement. Bon, on continue à dire, bon, il faut également consommer des pruneaux, que ce soit en fruits, en confiture ou en jus. Il faut prendre des pruneaux. En fait, ça, c'est Maigret qui l'a dit. Il faut consommer des pruneaux. Des pruneaux, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs types de pruneaux. Il y a les fruits noirs, il y a d'autres petits. À la prune? Non, les fruits noirs. Les pruneaux, bon, c'est. Non, c'est un groupe de fruits parmi lesquels les prunes, comme tu le mentionnais. Ah, d'accord. Oui, non, ça, les dérivés des prunes, parce que quand je vois les pruneaux, ça veut dire que ça vient de prunes. Tu vois, il y a souvent sur d'autres petits machin noir, comme on dit. Oui, je connais ça, le fruit noir. Le fruit noir, c'est même le nom. Bon, on espère que Karine Dassi a pu noter. Bon. J'imagine qu'elle est souvent constipée. S'il faut éviter de manger le pain d'arach. Et mâcher bien les aliments. Le pain d'arach, là, n'est pas bon. Et consommer beaucoup de jus de fruits. Tu vois, en certain âge, en certain âge, les personnes âgées souvent, si on n'avait pas le pain complet, le plus souvent, c'est l'habitude qui est la nourriture de la veille. Donc, on conseille ce qu'elles vont manger le matin parce qu'elles ont la santé un peu plus fragile que nous. Et nous aussi, on devrait même, à partir d'un certain âge, adopter ces repas alimentaires pour que notre santé ne soit pas fragilisée. Exactement. Je voulais par là dire que cette fragilité vient du fait qu'ils ont eu à mal s'alimenter exactement, dans leur jeunesse et tout, et ça a des répercussions sur le. Il faut manger bien, mais sainement, équilibré, merci. C'est très important surtout pour notre vieillesse, parce que quand la vieillesse, quand les organes sont déjà faibles, tu vois les répercussions de tout ce que tu faisais, que je mange le sucre, je mange comme je veux, je bois l'eau glacée. C'est quand les organes commencent à faiblir que tu vois vraiment l'impact de ça. On te remercie infiniment, Nikita. Voilà, pour ceux et celles qui ce matin sont connectés sur la meilleure des matinales, on vous donne une information qui est très importante. On y sera, vous aussi, on espère. L'artiste Nabila propose que nous allions rencontrer les déplacés de la crise anglophone demain, le 29 octobre. Ce sera au quartier Bonabéry. Elle dit qu'ils vivent dans une précarité incroyable et ils souhaitent juste avoir un beau temps et se vêtir proprement. Toutes les participations sont les bienvenues. Et elle a mentionné quelques besoins prioritaires. On a du riz, de l'huile, des savons, des cubes, du sucre, du tapioca, du sel, des boîtes de sardines, des seaux, des livres au programme, des habits pour enfants et des habits pour les mamans. Alors pour ceux qui veulent y aller, on se retrouve, nous on y sera, n'est-ce pas? Oui. On y sera, on se retrouve demain à 14h30 à Bonabéry. Restaurant Dominion situé en face d'Opium, à côté de Bling Pressing, sur l'ancienne route après BK Hotel. Voilà, c'est très important. Il y a un contact pour ceux qui veulent y aller ou alors qui veulent faire un don sans y aller. C'est le
79 92 85 67 679 92 85 67 pour laisser votre temps. On va dire à Nabila, bravo pour l'initiative. Oui, maman, j'apprécie vraiment cette initiative. Quand j'ai vu son post, j'étais vraiment très surprise, agréablement surprise, mais c'est bien qu'elle pense également à nous confondre. Et on invite aussi tous les artistes à faire d'aller dans ce même sens. C'est vrai qu'aujourd'hui déjà, beaucoup se sont déjà mobilisés dans le même sens, mais on espère que ça sera encore plus impactant et plus flagrant pour montrer notre soutien réellement à cette partie-là qui est en début aujourd'hui. Vraiment, soutenons les uns et les autres. C'est dimanche 14h30, quitte à Angèle et moi, on y sera pour faire des selfies avec nos bébés. Ok, vendredi, on aura des clichés, des images de cette cérémonie sur la matinale. Vendredi également, on aura notre côte de vie qui sera du rendez-vous. Ça, il a promis. Tu seras là vendredi, non? Non, mais je vais le rencontrer. Ah, à l'antenne. Dans tous les cas, je vais écrire. J'aurai d'abord le violet à l'aide que Niki avait mis au Non. Il s'appelle donc Clément Bavois. Et pour vous prouver qu'il est fort, voici une de ses pensées. Ne regarde pas au comportement de l'autre. Continue tes bonnes œuvres. Ne change pas tes principes pour quelqu'un. Généralement, lorsqu'on vit pleinement sa relation et qu'on est sincère, le jour où rupture survient, même si ça fait mal, lorsque ça passe, on n'a aucun regret. Le mot d'ordre, c'est donc de foncer, toujours foncer, sans rien attendre en retour. Clément Bavois, c'est lui qui a dit ça. Ah, ça, je pense que très bien pensé. Big up à lui pour ce qu'il fait au quotidien. Bon, on va bientôt, on se dit au revoir. C'est le temps de se dire au revoir, les filles. Au revoir. Comment tu dis au revoir? Tu fais la parole. Tu es fière. Tu es fière de partir. Je suis pas fière de partir, mais ils vont nous manquer les internautes. En tout cas, c'était un plaisir et j'espère que nous, à notre niveau, on a essayé d'éclairer votre journée avec beaucoup de bonne humeur. C'est vrai que le temps le matin n'était pas très favorable, mais sortez couverts et nous, on se retrouve lundi, en fait, vendredi autant pour moi à partir de 7h. Voilà, et je voudrais vous dire que ceux qui répondent des vidéos de psychose et de peur, là, imaginez qu'on le fasse à votre frère, à votre enfant, c'est pas quelqu'un qui vous est proche, quelle serait votre réaction? Comme oui, en équipe. Oui, c'est vrai, c'est vraiment triste parce que je ne comprends pas comment quelqu'un de courage pour lui prendre la vidéo pendant qu'on tabasse, pendant que quelqu'un a discuté. C'est triste. Imaginez qu'on vous le fasse à vous ou à l'un de vos proches, quelle serait votre réaction? Donc, avant de le faire, pensez aussi à vos proches, pensez à vous, si c'est à vous qu'on le faisait. Merci à tous d'avoir été là ce matin. Passez un très bon mercredi. À vendredi. You are the living God.
Akiba Morning Live. Morning Live. Yes. I can say yes. Wonderful people.